Et depuis quelques jours maintenant, c'est même les endormissements qui sont redevenus très compliqués. Bonjour, je suis Caroline Ferriol, la fée dodo, experte en sommeil des bébés et des enfants. Dans ce podcast filmé, vous allez entrer avec moi dans une vraie consultation avec une vraie famille et une vraie problématique. Et au final, ça crée un global un petit peu d'expérience de sommeil pas terrible. Ouais. Aujourd'hui, je rencontre Julie et son petit Marcel de 9 mois. Depuis plusieurs semaines, les nuits sont très hachées, avec des réveils très fréquents et des rendormissements longs et difficiles. Les endormissements et les siestes se compliquent aussi avec un grand besoin de présence de papa pour réussir à endormir Marcel. Là, il a 9 mois et qu'il est encore sur 3 siestes. Dans cet épisode, j'aide Julie à comprendre ce qui se joue derrière ces réveils fréquents et nous trouvons ensemble des solutions adaptées à l'âge de Marcel et à leur quotidien. Dès que je sais qu'il va pouvoir commencer à se réveiller vers 40-45 minutes, je me tiens prêt à intervenir si besoin. Si vous aussi vous vivez des nuits épuisantes et l'impression que tout se dégrade d'un seul coup, alors cet épisode est pour vous. Créer des moments de douceur avec notre tortue musicale rotative. Un jouet idéal pour toutes les petites mains, entre réconfort et découverte sensorielle. Découvrez les jouets AP, fabriqués avec soin et amour, depuis plus de 40 ans. Bonjour Julie. Bonjour. On se voit aujourd'hui pour parler de Marcel, C'est ça. qui a 9 mois, qui est là, en Mhm. train de jouer. Bonjour Marcel. Oui, tu me regardes. On va parler de toi, on va parler de son sommeil, parce que c'est difficile, il me semble. C'est ça. C'est difficile. Aujourd'hui, on fait une première consultation filmée. Ça va durer environ 1h15. On va venir faire l'anamnèse de toute la situation. Donc, je vais vous poser beaucoup de questions pour comprendre la problématique. Moi, je vais essayer ensuite de mettre des mots sur ce qu'il se passe et puis d'identifier les leviers d'action pour vous permettre là de vous diriger vers des moments plus sereins avec le sommeil, en tout cas pour Marcel. Et puis, une fois qu'on aura identifié les leviers d'action, je vais aller un peu plus dans le détail pour vraiment concrètement vous indiquer déjà dans un premier temps ce que vous allez pouvoir mettre en place. Une première consultation, c'est court souvent pour des situations difficiles. Donc, potentiellement, il y aura besoin d'un rendez-vous de suivi derrière si vous sentez qu'il y a besoin. Mais on va déjà quand même pouvoir dégrossir bien la situation. On a la chance de pouvoir vous offrir cette consultation grâce à AP. C'est une marque qui fait des jouets pour enfants que nous, on apprécie particulièrement, qu'on a beaucoup testé et que Marcel est en train de tester Oui, qu'il a aussi. l'air de bien apprécier. Donc, il y a la petite tortue musicale qui est particulièrement adorable, notamment. Donc, ah bah oui, ça te plaît beaucoup, Marcel? Ouais. Ah oui, je comprends. Mon neveu aussi, ça lui plaît beaucoup, cette petite batterie. On l'a testée pendant 2 mois, là. Donc, AP fait beaucoup de jouets qui sont vraiment super quali pour les bébés, pour les enfants. Ici, on a une sélection un petit peu de jouets d'éveil musicaux, sensoriels pour les tout petits, vraiment adaptés là, à partir de 9 mois, quand on tient assis et même debout. Tu te lèves. Waouh, tu te lèves. Ah bah oui, moi, t'es un grand, toi. Hein. Oups là. Ouh, ça fait un peu mal? Ça va? Ça va. Donc, ce sont des jouets d'éveil qui sont sensoriels, qui sont musicaux pour les tout petits et avec des sons très doux, là, comme on entend. Alors, je ne sais pas si on entendra sur le tournage la petite tortue musicale, avec des matières qui sont vraiment adaptées pour les petites mains. Ça aide les enfants à aller vers de l'éveil auditif, sensoriel, moteur, sans aller vers de la surstimulation. Et donc, on est là pour Marcel. Je vais vous laisser déjà me dire pourquoi on se parle aujourd'hui, qu'est-ce qui est difficile avec lui à l'heure actuelle. Alors, aujourd'hui, Marcel, il a beaucoup de mal à rester endormi la nuit. L'endormissement, mais il s'endormait tout seul. Enfin, il s'endort toujours tout seul. Ça se passait plutôt bien le moment du coucher. Et c'est... allez, les jours où ça se passe bien, c'est vers minuit, entre minuit et 4 heures du matin, où là, il se réveille toutes les heures. Il est en pleurs, très long à rendormir. C'est, on va dire, on peut rester une demi-heure avec lui, il va rester endormi 20 minutes, voilà, et ça jusqu'à 4 heures du matin, jusqu'à ce qu'on craque et qu'on le prenne avec nous.
Et depuis quelques jours, maintenant, c'est même les endormissements qui sont redevenus très compliqués, où il veut même plus trop manger avant de dormir, il pleure beaucoup, enfin, il est très tendu. Voilà. Et puis, il y a même les siestes aussi. Si on n'est pas avec lui pendant les siestes, ça se passe pas bien. Il dort pas. Il dort qu'en contact. Voilà, en ce moment. Ok. Donc, Marcel, il a 9 mois, là. Oui, Il est né à terme 10 jours avant. 10 jours avant. Ok. Vous me dites qu'il s'endormait seul la nuit. Il s'endort toujours seul le soir, Oui. même si c'est compliqué, là, c'est ça? Ok. Ouais. Est-ce que vous pouvez me dire exactement ce que vous faites le soir au moment du coucher, le rituel? On lui fait prendre le bain. À quelle heure? On est en ce moment, c'est 19h45 à peu près. Ok. 19h45. Oui, c'est toi. Ensuite, on allume une petite veilleuse, on ferme les volets, on fait tout le moment du change, la couche, le pyjama gigoteuse. Après, on lit une petite histoire. Ça le calme un petit peu quand même, les histoires. Ça lui permet ça lui permettait de bien se recentrer sur le moment. Et puis Parce après, qu'avant ça, il est un petit peu il est agité. un peu agité, ouais. Ok. Pour le changer, il se retourne. Enfin, c'est Ok. très agité. Donc ça lui permettait de redescendre un peu l'histoire. Et puis Ok. après, je lui donne à téter, je l'allaite. Ok. Et puis après, moment câlin, je lui chante une petite berceuse et je le posais dans le lit. Voilà. Ok. Et là, il gigotait un petit peu. Il cherchait sa position, mais il s'endormait 5-10 minutes. Ok. Voilà, on est reparti sur des 40 minutes minimum. Et qu'est-ce qui se passe durant ces 40 minutes, là, actuellement? Il pleure beaucoup. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on essaie de le rassurer dans le lit, de le caresser, de lui parler doucement, de faire des respirations profondes, des choses comme ça. Et puis quand il pleure trop, on le prend, on le garde dans nos bras, le temps qu'il s'apaise et on recommence. J'entends des respirations profondes. Ouais. Ça me parle. Oui. oui. J'ai oublié de vous demander comment vous nous avez connus, quand est-ce que vous nous avez connus. C'était sur les réseaux au moment où Ok. il a commencé à mal dormir. Ok. C'était quand? Il y a Vers ses 4 mois. vers ces 4 mois, Ouais. d'accord. Et c'est à ce moment-là que vous avez mis des stratégies de sommeil autonomes en place? Un petit peu après. Ouais. Un petit peu après? Mm. Ok. Vous avez pris des webinaires, vous avez pris les livres, comment vous avez mis tout ça en ouais, place, le ou juste les stories? Webinaire, ouais. Les webinaires? Et le livre. J'ai lu le bleu et j'ai pas encore lu le rouge. Ok. Ok. Très bien. Et tout ça, ça vous a aidé à mettre en place du coup de l'autonomie dans le coucher. Avant, il s'endormait comment? Au sein. Au sein, d'accord. Et posé. Mais ça marchait. Enfin, il faisait pas énormément de réveil non plus, donc finalement, c'était pas. Ok. Et du coup, vous avez mis en place des stratégies de sommeil autonomes et tout allait bien jusqu'à là, il y a combien de temps? 10 jours, un peu 10-15 jours. 15 10 jours, jours. ouais, allez. Ok. Les réveils nocturnes, là, par contre, ça fait que 10 jours Ah ou... non, les réveils nocturnes, il y a eu. Ça fait un moment, ça fait plusieurs mois. Ok. Ça s'était calmé à un moment, parce que j'ai essayé de le sevrer la nuit aussi. Ok. Donc j'ai essayé qu'il ne boive plus qu'une seule fois. Mais non, ça, il a pas l'air. Ça, depuis que j'ai essayé de faire ça, les réveils nocturnes, ça s'est accentué. Et puis en intensité aussi, quoi. Le terme hurler est à propos. Hein. La nuit, là, c'est assez dur quand même. Vous le couchez à 19h45 et il va dormir bien sans se réveiller jusqu'à quelle heure? Il peut aller jusqu'à minuit, mais bon, en ce moment, le plus souvent, il va se réveiller 2 heures après. Ok. Là, c'est jusqu'à minuit, il peut se réveiller un petit peu. Ça va être surtout pour se rassurer, ou alors il peut même se rendormir tout seul. Ok. Et s'il se réveille avant minuit, quand vous dites pour se rassurer, quelle intervention vous avez besoin de faire? On y va, on le caresse et en général, il se pose. Ok. Voilà. Ou sinon, ça, il peut arriver à le faire tout seul. Il se met assis, il tourne un peu dans le lit, il chouine et il se rendort.
Ok. Il a une tétine, un doudou? Non, aucun des deux. Ok. J'ai essayé d'introduire le doudou, mais ça pas... ça prend pas. Donc, jusqu'à minuit, s'il y a un réveil, soit il le gère tout seul, soit vous faites une caresse, il se rendort, c'est ça. À minuit, à minuit, s'il se réveille, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on essaie de le calmer, un peu comme on fait au moment du coucher. Donc là, il se réveille beaucoup plus en hurlant à minuit, c'est ça? Beaucoup plus de pleurs. Et il est, je sais pas, peut-être plus tendu. Il en a beaucoup de mal à l'apaiser. Il a du mal à s'apaiser. On a du mal, nous aussi. Donc ça va être beaucoup plus long pour le rendormir. Là, vous ne donnez pas de tétée à ce moment-là? Non. Ok. Et vous allez mettre combien de temps pour le rendormir? Entre demi-heure et 1 heure. Ok. C'est papa, maman qui y va dans ces cas-là ou un différencié? On essayait que ce soit papa qui aille avant 2 heures du matin pour justement pas qu'il essaie de téter avant. Ok. Donc pour l'instant, c'est plutôt papa. Ok. Ensuite, une fois qu'il a mis 1 heure à se rendormir vers minuit, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il va dormir. Je pense qu'il doit faire 1 cycle, 2 peut-être. Il dort 1 heure. Et rebelote. Il se réveille. Et là, pas de tétée toujours? Non. Parce que du coup, s'il met 1 heure à se rendormir, il s'est endormi à 1 heure, il est 2 heures. À partir de quand vous donnez une tétée? 3-4 heures. Ok. Et donc là, vous essayez de le rendormir en lui faisant des caresses, vous le prenez dans les bras pour lui faire un câlin éventuellement. Et du coup, à 3-4 heures, si c'est au moment où il se réveille, vous allez pour la tétée directement ou bien vous essayez d'abord de le rendormir? Non, là, en général, j'y vais. Je lui donne la tétée directement. Ok. Vous m'avez mentionné que parfois il se rendort dans votre lit aussi, non? Oui, au bout d'un moment, les allers-retours, c'est trop difficile, donc je le prends avec moi. Et du coup, si on prend vraiment très exactement cette nuit, il s'est réveillé à minuit, vous l'avez endormi, 1 heure, vous l'avez endormi, etc. Jusqu'à 3-4 heures, vous donnez une tétée. Quand vous donnez une tétée, derrière, il se rendort facilement? En général, oui, il se rendort facilement. Tout seul aussi. Je le pose dans le lit, il se rendort assez facilement. Ouais. Ok. Mais il va se réveiller rapidement après aussi, quand même. Ok. Au bout de combien de temps? Il doit faire un cycle aussi. Un cycle. Tu me fais du charme. Et oui, on parle de toi. Bon, c'est un bébé qui a l'air d'aller bien, en tout cas. Il est souriant. Oui, ça va. T'es souriant, t'es dans le contact, l'interaction. Oui, c'est mon livre. Oui, il est à moi. Tout à fait, t'as raison. Tu attires mon attention. Mais c'est avec maman qu'il faut que je parle. Donc, se rendort facilement. Ok, tété. Donc, il se réveille vers 5 heures. J'y arrive pas, Marcel. Oui. Fais du charme alors. Du coup, à 5 heures, à partir de quelle heure vous le prenez avec vous dans votre lit? En général, soit je lui donne à téter et là il arrive à se rendormir. Et je le laisse dans le lit, c'est la fois d'après où j'y vais parce que là après je tiens plus, je suis fatiguée. Ouais. Ou Donc alors quand il se réveille après la tétée, vous le prenez dans votre lit, c'est ça? Ouais. Et là, il se rendort très facilement? Avant, oui, maintenant, non. Non. Et au sein, quand même, vous lui donnez le sein à 5 heures quand vous le reprenez dans votre lit? Avant, je le prenais avec nous, je le caressais, là, il se rendormait très bien. Il pouvait même tenir jusqu'à 8 heures du matin sans se réveiller. Et là, maintenant, non. Là, et vous lui proposez une tétée quand même à 5 heures quand vous le reprenez avec vous? Oui. Ouais, là, il retète bien et après, il va se réveiller, je pense, toutes les heures. Et après, c'est plus pour se rendormir s'il tétouille, quoi. Ok. Jusqu'à quelle heure le matin est à quelle heure? Entre 8h moins le quart et 8h15. Il est assez réglé là-dessus. Qu'est-ce qui se passe au réveil? Il y a une tétée?
Bah, je lui propose, mais bon, il a plus trop faim. Donc il joue un petit peu. Et puis 3/4 d'heure, 1 heure après, je vais lui donner le petit déjeuner, une bouillie que je fais avec mon lait, un fruit, du pain, enfin bon, des choses comme ça. Il mange bien en diversification? Oui, Il aime bien? oui, oui, il adore manger. Ok. Super. Ensuite, la première sieste, elle arrive vers quelle heure? 2 heures après, vers 10 heures. Comment il s'endort pour cette première sieste? Alors, on avait essayé pareil de lui faire faire des siestes en autonomie. Ça a été une catastrophe. Pendant 4 jours, il hurlait. Il a hurlé à toutes les siestes. Parce que avant, il était avec moi, puisque je le posais, il se réveillait. Donc on a essayé qu'il s'endorme seul, comme le soir. Et non, là, ça n'a pas du tout marché. Donc il a tenu sur des micro-siestes la journée, une sieste en poussette le soir pendant 4 jours. Au bout de 4 jours, on a dit stop là. Et donc j'ai dit à mon conjoint de le prendre pour qu'il apprenne à s'endormir sans moi et sans le sein. Et il s'endort très bien avec lui. Il fait les siestes avec papa? Avec papa, ouais. Ok, la première sieste en tout cas du matin avec papa. Et de quelle façon exactement? Dans notre lit, il ferme les volets, on lui change la couche et on ferme les volets. Et puis il s'endort dans ses bras, je crois, sur l'épaule là. On a le papa qui est là, mais qui ne veut pas être filmé, donc qui nous confirme. Donc, dans les bras, en position assise, allongée, comment exactement? Allongé contre vous sur le côté. Ok. Allongé sur l'épaule de papa. Super. C'est aussi ma stratégie de sommeil, à moi aussi, pour mes siestes. Pas sur l'épaule de papa. Sur l'épaule de mon conjoint. Mais je comprends Marcel. Moi, j'adore faire ma sieste comme ça. Et papa aussi, il dort? Non. Non. Enfin, un petit peu des fois, mais très généralement, non. Non. Qu'est-ce que vous faites? Écoutez, je me repose. Vous vous reposez? Ok, vous regardez pas la télé ou... Non. C'est dans le noir complet? Ah, dis donc. Il en a de la chance, Marcel. Il a un papa... est-ce que papa apprécie ces moments-là ou est-ce que vous voulez que ça s'arrête? Non, j'apprécie. Ouais. Vous appréciez? Ok. Donc pour vous, c'est pas un problème? Non. Ok. Non, c'est pas. Très bien. Ok, donc là, il va dormir globalement jusqu'à midi? Oui, à peu près, 11h30, midi. Jusqu'à midi. À midi, qu'est-ce qui se passe quand il se réveille? Je lui propose une tétée. Ok, il apprend bien? Il l'apprend bien. On a connu plus glouton, mais ça va quand même. Il est plus glouton à quel moment? En fin de journée. Ok. Les tétés de fin de journée, il est un peu plus glouton quand même. Ensuite, Pareil, je joue un petit peu. J'essaie de faire 1 heure après le repas. ok. De diversification. Ouais. Moitié légumes, moitié féculents. Protéines, ouais. huile. Mm. Vous êtes une bonne élève fait dodo. je vois ça, j'entends. Mais c'est tout, pour que ça marche. Pour trouver le sommeil. Mais... Du coup, ok, tout va bien de ce côté-là. La deuxième sieste est à quelle heure? Ça dépend, 14h, 14h30 à peu près. Ok, 14h, 14h30. Oui, 14h30 plutôt, 2h30 de temps d'éveil. Comment elle se passe cette sieste-là? Soit comme la première, soit là, en ce moment on essaie qu'il s'endorme sur papa et qu'il le pose dans le lit après pour faire des transitions un peu plus douces que de le mettre dans son lit directement. Ok. Et là ça marche, ça peut marcher. Il fait un cycle de sommeil. Ok. Il dort 40-45 minutes. 40-45 minutes. Parce que là, papa n'a pas envie de refaire un moment long avec lui dans le lit. Pourquoi vous mettez en place ce changement-là? Parce que pour qu'il ait un peu de temps pour lui. Enfin, j'ai fait ce qu'il a fait avant. Moi. Avant, il dormait avec moi, mais c'est un peu lourd quand même. Au bout d'un moment, qu'il puisse manger, avoir un peu de temps pour lui aussi, quoi.
Pour vous, papa, là, la première sieste, elle est OK telle qu'elle, mais la deuxième, vous avez besoin plutôt qu'il soit en autonomie. Exactement. OK. Il faut passer un petit moment aussi avec ma compagne. OK. Donc là, vous essayez, donc il s'endort de la même manière, puis papa s'extrait, c'est ça? Ou il le Non, plutôt dépose même ensuite dans son... dans sa chambre à lui, dans Ah, la chambre de d'accord. Marcel. On a un canapé, il s'endort dans le canapé, dans ses bras, il le pose après. OK. Donc il se réveille au moment où il le pose, mais il arrive à le calmer, il s'endort. OK. Mais du coup, il n'y a qu'un seul cycle. Oui. Est-ce qu'avant, il faisait 2 cycles? L'après-midi, oui. Ouais, OK. Ça fait combien de temps là que vous mettez en place ça et qu'il n'y a qu'un seul cycle? Une semaine à peu près. OK. Et donc avant, il faisait plutôt 1h30, 2h. Oui. D'accord. Lorsque il se réveille de son premier cycle, est-ce que vous essayez d'aller le rendormir? Non. 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 Non, parce qu'il est déjà bien, OK. bien réveillé. OK, super. Au réveil, là, du coup, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a un goûter, une tétée? Pareil, je lui propose une tétée, plus ou moins. Il la prend plus ou moins. OK. Et pareil, goûter après. OK. Ensuite, il y a le temps d'éveil jusqu'au soir, avec... à quelle heure vous démarrez le bain à 19h45? Parce ça qu'il veut dire- il fait encore une troisième sieste. Enfin, il fait une troisième il fait une sieste. petite troisième sieste. Il tient pas tout à fait 2 heures après le réveil de la deuxième sieste. Et donc là, il fait une sieste courte quand même. Ou un temps calme s'il veut pas dormir. OK. J'essaie de le mettre dans le noir pour le couper des stimulations et ça le repose un peu pour qu'il tienne jusqu'au soir, quoi. Comment il s'endort pour la troisième sieste? Poussette ou j'essaie de la faire en poussette. Et là, il va dormir Une demi-heure, une 30 petite demi-heure. minutes. OK. Et à quelle heure il s'endort le soir? Avant, il s'endormait 20h15, 20h30. Là, on est plus sur du 21h maintenant. Là. Donc, OK. C'est un bébé qui n'a aucun problème de santé? Tout va bien? non, tout va bien. OK. Il n'y a jamais eu de reflux, Non. eczéma? Non, on a eu de la chance. L'allaitement s'est toujours bien passé? Oui. Très bien, ouais. Vous n'avez pas eu mal au sein? Non, ça c'est la mise en place, ça s'est bien passé. OK. C'était nickel. Quels sont vos objectifs à l'heure actuelle? J'aimerais qu'il dorme mieux la nuit, même pour nous et pour lui aussi. S'il se réveille une fois ou deux pour téter, ça me dérange pas. Mais qu'il ait un sommeil plus de qualité avant, quoi. Avant, après. OK. Les siestes, vous souhaitez que la première sieste reste comme elle est à l'heure actuelle, c'est ça? Et Ouais. plutôt la deuxième en autonomie? Son papa. Moi, je suis en congé parental, donc je le garde. Donc, s'il pouvait faire des siestes dans son lit, moi, ça m'arrangerait, ouais. Vous Moi, je préfériez préférerais, ouais. que la première et la deuxième sieste soient toutes faites en autonomie? Ouais. D'accord. Et papa, il est d'accord? OK. Il prend des biberons de lait maternel? C'est tout nouveau. Il accepte les bibes? Après des recherches de biberons, celui-là a l'air de pas trop mal fonctionner. C'est quel biberon? Je sais plus, c'est écrit dessus. Avent? OK. Quel tempérament il a, vous diriez? Oh, il est assez joyeux, il joue beaucoup, il joue seul. Si on est à côté, si on est à côté, il joue seul, il vient nous voir. Non, il est plutôt agréable, tranquille. Quand vous sortez d'une pièce hors sommeil, il réagit comment? Pour l'instant, ça va. Il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de crise. Okay. Voilà. Et du coup, c'est vous qui le gardez, oui. C'est ça? Oui. Il y a un objectif de le mettre en mode d'accueil ou pas du tout? Oui, à terme, oui. Dans combien de temps? Quand on aura une place en crèche. Vous attendez une place oui. en crèche? Oui. D'accord, ok. Et vous avez des nouvelles ou des... Pour l'instant, on refuse, donc on attend les prochaines sessions. Je vais vous demander juste de mettre une note sur votre état émotionnel de 0 à 10 pendant la grossesse, au moment de l'accouchement et là aujourd'hui.
Si vous deviez juste mettre une note entre 0 et 10 pour votre grossesse. 4. Ok. Au moment de l'accouchement? L'accouchement, 8. Et aujourd'hui? Je dirais 6 parce que la fatigue commence, le manque de sommeil, ça commence à être dur quand même. Ok, on va regarder ces courbes que vous m'avez envoyées. Du coup, donc vous m'avez dit que vous mesurez 1,70 m. Oui. Le papa, 1,77 m, je crois. Oui, c'est ça. Hop. Alors, on a vu ensemble qu'il y avait des points de courbe qui étaient... Oui. qui était bizarre. Oui, il a rapetissé. Il a rapetissé. Oui. Ou bien il y a un pédiatre qui l'a pris plus large qu'il n'était aux alentours de 3 mois, apparemment. Ouais. On a une petite erreur de prise. Moi, ce que je vois, c'est qu'au niveau du périmètre crânien, il est né... alors, j'ai pas son point de naissance, mais j'ai le point à 1 mois. Au niveau du 75e percentile, un petit peu au-dessus. Il a grimpé quasiment jusqu'au 90e percentile. Bon, après, on a eu 3 points un peu bizarres de prise, donc on ne va pas les prendre en compte. En tout cas, à 5 mois, il était toujours au 90e percentile. En tout cas, le dernier point qu'on a vers 7 mois l'indique aussi au 90e percentile. Donc, globalement, on a un bébé avec un périmètre crânien qui a besoin de se situer au niveau du 90e percentile, ce qui est plutôt en lien d'ailleurs avec vos tailles à tous les deux. Donc, on a quelque chose de très cohérent de ce côté-là. Au niveau de la taille, il est né au 75e et puis du coup, il a aussi fait une remontée vers le 90e percentile assez rapidement, sur lequel il s'est stabilisé. Après, bon, on a à nouveau des points de taille qui sont un peu bizarres. Et puis, on a même une taille qui est montée jusqu'au 95e percentile et là, qui s'y stabilise. Alors, on n'a pas les points... J'ai pas les points à 8 mois. Finalement, c'est rendez-vous pédiatre, c'est la semaine prochaine, je crois. C'est ça, ouais. Donc, le rendez-vous des 9 mois, je ne sais pas où il en est là à l'heure actuelle, mais en tout cas, ça se passait très bien jusqu'à il y a 2 mois. Donc, la courbe de poids, on a une courbe qui monte rapidement au 97e percentile, voire au-dessus, finalement, avec pas mal de points de prise. Et là, on a même, aux 8 mois, une remontée encore plus haut au-dessus des courbes. Donc, pour moi, du côté de la nutrition, de la croissance de Marcel, tout est au vert. Pour le coup, ce qui m'arrive assez rarement, pour être honnête. Donc, c'est très bien. L'allaitement est très bien en place. Votre diversification est très bonne aussi. Pour moi, tout est très vert de ce côté-là. Il n'y a aucun souci. Donc, c'est à noter. Là, en regardant un petit peu tout ce qu'il se passe, néanmoins, pour moi, il y a quand même un levier nutrition possible, pas au niveau des apports caloriques, mais au niveau de l'équilibre de où sont placés les apports, finalement. Parce que je pense qu'il a axé plus ses apports sur la fin de journée, en lait en tout cas, et sur la nuit. Et du coup, en journée, il tète peu. Comme vous avez dit, c'est des petites tétées, de ce que j'entends. C'est ça, depuis qu'il arrive à ramper, à se retourner, c'est axé jeu et découverte la journée. Ouais, ça, c'est vrai que... Et donc, et encore, bon, on n'a pas les points de courbe là, de ce mois-ci, donc je ne sais même pas comment ça se passe au niveau de la nutrition, mais quoi qu'il en soit, ce que j'entends, c'est qu'il arrive à avoir tous ses apports, finalement, et très bien. A priori, il y arrivait il y a 1 mois. Et puis, de toute façon, les difficultés la nuit datent d'il y a plus d'1 mois. Hein. Mais par contre, il vient les chercher beaucoup plus la nuit que sur la journée. Ça a décalé. Et potentiellement, ça joue aussi sur votre allaitement. C'est-à-dire que pour des bébés qui prennent l'habitude de faire des toutes petites tétées ou qui se désintéressent un petit peu du sein, il y a aussi les seins qui se mettent au rythme du bébé. Donc qui produisent plus la nuit. C'est ça, exactement. Et que quand le bébé vient tétouiller un peu en journée, ça vient pas en plus aussi fort et autant que comme ça vient la nuit. Et puis c'est le cercle vicieux qui s'enraye de cette manière-là. Ça, c'est possible de redresser ça relativement facilement avec un accompagnement avec une IBCLC idéalement. Et c'est pour ça que si vous cherchez à stopper les tétées nocturnes, ou à les repousser comme vous le faites, au maximum en fin de nuit,
ça vient lui poser problème parce que finalement, l'alimentation chez lui, elle va essayer beaucoup plus de se situer sur la fin de journée et tout le début de nuit. Ah, d'accord. Et donc, vous repoussez, mais en fait, lui, il dit bah non, j'ai faim. Donc là, moi, dans l'idée, j'irais beaucoup plus. Il n'y a pas que ce levier-là, on va en voir d'autres. Hein. J'irais déjà beaucoup plus sur le fait d'accepter de lui donner des tétés en début de nuit, autant qu'il l'en demande, d'autant plus que vous ne dormez pas, a priori, sur ce début de nuit. Donc, dès qu'il se réveille, hop, on va reproposer des tétés. Par contre, vos seins, eux, sont pas en place à ce niveau-là. Donc, allez les aider avec du tire-lait aussi. Pour revenir sur, OK, on s'alimente sur cette début de nuit et cette fin de journée. Et puis, petit à petit, en journée, sur toutes les tétées qu'il devrait prendre comme grosses tétées, c'est-à-dire le matin, le midi, 4 heures et le soir, venir faire du tire-lait pour redire à vos seins, en fait, si, là, il faut produire à fond et je vais indiquer à mon bébé d'aller vers ça. Et plutôt répondre à ces demandes d'alimentation sur le début de nuit et plutôt éviter d'y répondre sur la fin de nuit. D'accord, oui. En lui indiquant de se rendormir sur la fin de nuit et par contre autant qu'il veut en début de nuit pour remettre tout ça plus sur la journée et redécaler petit à petit sur le rythme en journée en stimulant bien vos seins pour aider aussi. Et ça veut dire aussi que idéalement il faudrait stimuler vos seins même avant d'y répondre sur le début de nuit. Pour vraiment, ou en tout cas, vous allez lui donner la tétée. Si vous avez des bibes, parce qu'il prend des biberons, vous complétez au biberon, parce que ça, tout ne va pas venir. Donc, vous essayez de lui proposer un maximum de lait sur la fin de journée et le début de nuit, en complétant au biberon. Et derrière, vous tirez votre lait, même s'il n'y a rien qui va, en tout cas, vous stimulez vos seins. J'ai l'impression de ne pas être très claire. Si, j'ai compris. Ok, super. Donc ça, c'est la première chose que je vois, c'est-à-dire il n'y a pas de problème en termes d'apport calorique. Vous avez tout ce qu'il faut, vous faites tout ce qu'il faut en termes de diversification. Votre allaitement, il va hyper bien. Par contre, il faut dire à votre corps de refaire plus sur la journée et le début de nuit pour que tout le monde puisse dormir sur l'espace-temps où vous dormez. Et où pour lui aussi c'est mieux parce que du coup en fait il vient chercher de l'alimentation et ça forcément ça vient le fatiguer aussi. Et petit à petit pour tout remettre beaucoup plus sur la journée et que la nuit ça puisse s'arrêter. Et là il y aura la possibilité que ça puisse s'arrêter la nuit au final quand même assez rapidement, mais il faut qu'il ait tout sur la journée. Quitte à ce que, comme vous faites des petites bouillies avec votre lait, donc ça c'est top, de pouvoir en proposer aussi en fin de diversification le midi, après la purée, en guise de dessert, essayer de remettre du lait au maximum sur la journée. Donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que en effet il y a des stratégies de sommeil dépendantes qui sont en place, qui viennent un petit peu le perturber. Pour les siestes, je dors avec papa et maman en stratégie de sommeil dépendante sur l'épaule en présence. La nuit, ça m'arrive aussi de terminer ma nuit comme ça, mais au final, ça va pas très bien parce qu'il y a tout ce petit déséquilibre alimentaire. Et au final, ça crée un global un petit peu d'expérience de sommeil pas terrible, qui est quand même serein sur les siestes du matin, moi de ce que j'entends, serein pour papa et lui. Mais il y a une expérience de sommeil de nuit qui est pas top non plus. Après, moi, c'est les premiers éléments que je vois. Il faut aussi, j'allais vous dire, mais bon, il est suivi par le médecin, être certain qu'il n'y a rien qui le gêne aussi, parce que ça fait quand même beaucoup de réveils. Alors, c'est potentiellement le plus gros levier que je peux voir, c'est potentiellement vraiment parce qu'il n'y a qu'en fin de journée qu'il commence réellement à se nourrir. Comme vous dites, il fait des grosses tétées en fin de journée. Donc, obligatoirement, en fait, il s'attend à faire des grosses tétées en début de nuit aussi. Et comme il ne les a pas, ça vous provoque les multiples réveils qu'il fait. Avec finalement des endormissements et des rendormissements compliqués. Ça, ces rendormissements-là, avec ces longs réveils, vous les avez depuis longtemps, depuis toujours ? Non, ça allait mieux, je sais plus, vers 5 mois, il faisait plus que 2 réveils la nuit, 2 heures, 5 heures, et puis ça, pour téter. Et ça se passait bien, quoi.
Et puis au fur et à mesure, pourtant j'avais continué à lui donner à téter, mais c'est là où ça a été plus compliqué. Où ça s'est déréglé. Ouais. Il y a eu un dérèglement quelque part, forcément. Quelle est l'origine de ce dérèglement ? Moi, j'ai pas réussi à l'identifier. De ce que je vois, c'est qu'on a quand même un bébé qui va bien, qui n'a pas l'air douloureux en journée non plus. Il fait ses dents ou pas Ça fait un moment qu'on se dit que oui. Il me semble les voir en haut, mais il n'y a rien qui perce. Ok. Donc, pour moi, dans un premier temps, pour chercher à identifier ce qui se passe, j'irais vraiment déjà actionner le levier de je remets un maximum d'alimentation en journée, je complète après la tétée via du biberon, je complète dans la diversification avec du lait et je restimule à fond les seins. En début de nuit, dès qu'il se réveille, même si c'est une demi-heure après son endormissement ou au bout d'un cycle, j'y retourne avec l'idéal, une grosse tétée, mais au début, vos seins ne sont pas prêts. Donc, comme il prend le biberon, un gros biberon juste après la tétée pour vraiment répondre à son besoin. Et à chaque fois qu'il demande, même si c'est toutes les heures en début de nuit, je propose et il dispose, en gros. Et je vois ce qui se passe. Est-ce que du coup, ça améliore la suite et la fin de nuit ou pas ? Et moi, j'ai besoin d'avoir un recul d'au moins une semaine avec un test de cet ordre-là. C'est quelque chose que vous n'avez jamais testé, ça ? Non, c'est vrai que vu que quand même il mangeait le soir et il faisait quand même une bonne tétée avant de dormir, moi j'essayais de... je me suis dit qu'il s'habitue à ça parce que finalement... quand il faisait que 2 réveils la nuit, il faisait 2 bonnes tétées, mais quand il en a fait plusieurs, il tétouillait, quoi. Donc moi, je me suis dit, jusqu'à 2 heures, j'arrête de lui donner. Comme ça, si c'est à partir de 2 heures, c'est moi qui le prends en charge. Et c'était en soi une bonne technique. À partir du moment où il mangeait bien aussi tout le début de journée. Mais ça peut entraîner certaines fois le fait que du coup, au matin, comme il boit très bien à 2h et à 5h, ça décale en fait tout le rythme alimentaire. Donc là, on va plutôt chercher à lui donner le début de nuit au maximum et en fin de nuit, idéalement. Mais moi, même sur une semaine, à chaque fois qu'il demande, je donne. À chaque fois qu'il se réveille, je donne. Je ne me pose même pas de questions, quelle que soit l'heure de la nuit. Je donne et je donne sein, mais surtout gros bib derrière, parce que au début, vos seins ne sont pas prêts. Et je stimule les seins à fond pour le début de nuit. Et idéalement, en fin de nuit, j'essaye s'il se réveille, je lui propose la tétée, j'essaye de l'écourter un petit peu pour voir. Mais au moins une semaine comme ça pour voir comment ça se stabilise. Et je propose bien un maximum le matin, parce que moins il va manger sur la fin de nuit, plus il aura faim le matin, plus il aura faim le midi, et plus il pourra faire des grosses tétées avec les seins stimulés et avec le bib qui est super, parce que c'est un élément qui peut être hyper aidant là pour cette remise en route. La deuxième chose, c'est les stratégies de sommeil autonome. Que les endormissements deviennent compliqués alors qu'il a des stratégies de sommeil autonome le soir, là, ça peut être dû au fait qu'il s'alimente de moins en moins en lait en journée. Ah oui, là, ça fait 2-3 jours que la tétée avant de dormir, il veut plus. Il veut plus. Ouais. Enfin, il en prend un petit peu, mais... Ouais. Donc, pour moi, c'est plutôt lié à ça qu'à autre chose. Plutôt lié au fait que comme il n'est pas bien repu, ça peut être un petit peu difficile. Et aussi, j'ai identifié un deuxième facteur qui quand même peut venir rajouter encore plus de difficultés tous ces derniers temps, c'est le fait que là, il a 9 mois et qu'il est encore sur 3 siestes. Et que son coucher du soir là devient un peu tardif. Du coup, finalement, avec cet ajout de 3e sieste, parfois qui réussit, parfois qui ne réussit pas. Pour moi, là, et du coup, il est agité durant son rituel parce qu'il est trop fatigué. Donc là, je pense que ce qui va pouvoir vraiment beaucoup vous aider, c'est un passage à 2 siestes strictes avec un coucher du soir plus tôt. Parce que potentiellement, même quand il refuse la tétée du soir, c'est parce qu'en fait, il est déjà trop agité et trop fatigué à l'heure actuelle. Donc, ce que je vais vous proposer, ça va être le rythme que vous avez actuellement d'un réveil à 8h le matin. Ça vous convient ? Oui.
Ça ne me gêne pas si je peux me lever avant. Moi, ça me... Du coup, on reste sur son rythme de réveil à 7h45, 8h, comme vous le faites actuellement. La première sieste à 10h, elle est complètement OK. La deuxième sieste, ensuite à 14h30, on est sur un rythme qui est OK aussi, complètement. J'irai pas tout de suite sur le fait de mettre en place des siestes en autonomie. Si vous pouvez remettre des siestes qui permettent à nouveau de retrouver pas mal de sommeil. En tout cas, le temps de restructurer l'alimentation, de reprendre ce rythme de 2 siestes et pas 3 siestes. Oui. Et ensuite, on passe à la mise en place de stratégies autonomes pour les siestes. Je vais vous donner aussi les indications suivant le temps qu'on a de disponible. Ou bien on se verra en rendez-vous de suivi pour le faire à ce moment-là. Mais du coup, là, vous revenez au fait que comme ça se passe bien, qu'il dort bien, on les garde pour l'instant maximisés. Si papa veut bien encore une semaine ou 2 faire les siestes en dépendance sur l'épaule. Et du coup, moi, j'irais sur un coucher plus tôt. Lui proposer presque des nuits de peut-être sur 12h30, 13h de nuit. Là, actuellement, vous dites en plus, il s'endort à 21h. Ça lui fait 11h. Enfin, ouais. 11h. Donc, au moins, on va au moins revenir sur du 20h. Et si vous voyez qu'il est toujours agité, l'idéal, c'est qu'en fait, le moment du rituel, il ne doit pas être agité. S'il est agité, c'est qu'il est déjà trop fatigué. Et automatiquement, il ne pourra pas se concentrer sur une tétée. Automatiquement, il pourra avoir du mal à s'endormir le soir, etc. Donc là, moi, j'irais même d'entrée de jeu, honnêtement, sur un coucher mis dans le lit réveillé à 19h30. Et si vous voyez qu'il est encore trop agité, vous faites du 19h, il peut partir sur des nuits de 13h. C'est très commun chez les petits qui étaient sur 3 siestes et qui finalement passent à des nuits de 13h en étant sur 2 siestes. C'est vrai que je me posais la question, mais vu qu'il fatiguait quand même 2 heures après le réveil de sa deuxième sieste, c'est ce qui me perturbait un petit peu quand même. Eh bien oui, c'est pour ça en fait. Vous avez la fatigue, donc 14h30, 15h30, 16h30, 16h30... 17h30, 18h30. On part sur un coucher à 19h, même. On se teste ça. Testons. Allez, testons. Parce que finalement, c'est un bon dormeur, en fait. Et là, quand il a ce qu'il veut, il dort très bien. C'est ça. Et là, finalement, je pense que les difficultés de coucher du soir que vous avez là, c'est entraîné par un manque de sommeil. Finalement, comme c'est un bon dormeur et qu'il a besoin d'un quota de sommeil général plutôt élevé, là, il n'arrive plus à s'endormir parce qu'il est trop tard, il est trop agité. Et si vous dites que vous voyez des signes de sommeil au bout de 2 heures de temps d'éveil après sa deuxième sieste, ça veut dire que cette troisième sieste, elle est plus possible, elle vient perturber son rythme général et sa pression de sommeil. Ça va plus. Mais par contre, on peut aller sur des grosses nuits, des grosses longues nuits avec un coucher pour la nuit plus tôt. Et au bout de 2h30, 3 heures de temps d'éveil à 19h. Donc, avec un rituel que vous démarrez à 18h30, pour moi, votre rituel, il est bon. Il est très bien. Si je le reprends, le bain, etc. La lecture, si ça se passe bien et que c'est OK, vous pouvez la conserver. C'est vrai que j'ai tendance à la conseiller plutôt pour les plus grands, mais il n'y a pas de souci en soi. Et puis, de faire exactement ce que vous faites actuellement, à savoir le coucher dans son lit, réveiller, et s'il y a besoin, de faire quelques allers-retours, et de noter ou pas l'évolution, et de noter un petit peu, si vous voyez qu'il a plutôt tendance à s'endormir vers 19h30, vous décalez plutôt sur 19h30. Vous voyez un petit peu comment ça se passe pour lui. Mais à mon avis, là, rien qu'avec ça, vous allez résoudre la problématique du bébé qui se concentre plus suffisamment pour bien manger le soir parce qu'il est trop agité, trop fatigué, et des problématiques du coup d'endormissement que vous avez actuellement qui augmentent. Et pour les réveils de nuit, avant d'aller sur quelque chose de plus impactant dans l'accompagnement au fait de se rendormir sans rien, moi je veux d'abord
conteste l'histoire de l'alimentation. Ouais. Parce qu'à mon avis, ça vient de là, étant donné qu'on est quand même sur un bébé qui a des stratégies de sommeil autonomes et qui fonctionne bien le soir et qui fonctionnait bien. Après, il a des stratégies dépendantes pour la sieste, clairement, qui sont bien ancrées. Oui, mais je veux pas qu'on aille trop vite là-dessus, d'autant plus que vous avez été quand même vachement échaudé finalement dans cette mise en place et qu'il y avait quelque chose. À l'époque, il avait 4 mois. Il y avait quelque chose qui n'était pas vu aussi pour que ça se soit passé si difficilement. Ça ne doit pas se passer de manière aussi difficile. Donc, c'est qu'il y avait un petit truc et vous avez bien fait de pas poursuivre. Donc là, moi, j'ai plutôt envie de vous redonner une expérience positive. Donc, on va aller chercher ces leviers de rythme, d'alimentation, au moins pendant une semaine ou 2, le temps de voir et d'ajuster. Et ensuite, là, du coup, j'ai entendu que vous aviez besoin d'aller vers des stratégies de sommeil autonomes. Pour les siestes, en effet, pour que ça puisse être clair pour lui, il faudra qu'il y ait une vraie décision et pas de retour en arrière de ce côté-là. Parce que là, il n'y a pas d'enjeu alimentaire, il y a vraiment uniquement un enjeu de stratégie de sommeil. Alors peut-être un peu alimentaire aussi malgré tout, parce qu'il mange peu en début de journée. Au final, il mange peu pendant sa journée, alors quand même en diversification, et il n'a pas de problème de poids. Mais quand on a l'estomac bien rempli de lait, on a aussi quand même plus de facilité à pouvoir expérimenter un endormissement des siestes plus facile. C'est vrai, quand il faisait les siestes avec moi, il tétait avant les siestes. Oui. Et là, il tétait plus à ce moment-là que maintenant où je lui propose après. C'est ça. Donc là, on remet pas mal d'alimentation sur la journée et possiblement, vous pouvez proposer un biberon avant la sieste. C'est OK aussi, avec du lait ou une grosse tétée avant la sieste. Il faut discuter avec papa aussi, parce que j'ai quand même l'impression que papa, il aime bien ces siestes. Oui, c'est vu que avant, il était très souvent. Il a eu quelques problèmes de santé, papa. Alors avant, il était très souvent avec moi, Marcel. Donc, donc là, ça a permis de créer un lien, en fait, entre eux. C'est ça. Et c'est un moment privilégié entre eux. Donc, peut-être qu'en effet, ce que vous avez mis en place vis-à-vis du fait que c'est papa qui gère les siestes, peut-être que ça peut être bien, en effet, que ce soit papa qui aille vers cette transition pour les siestes, comme il le fait déjà pour la sieste de l'après-midi. Mais par contre, il faut vraiment que ce soit une vraie décision pour papa dans sa tête. Pas avec un entre-deux de bon, peut-être ou peut-être pas, j'aime bien quand même ces moments avec toi. Parce que sinon, ça peut être compliqué, d'autant plus avec un petit de 9 mois, parce que pour eux, il y a vraiment besoin de clarté à cet âge-là particulièrement. Et je ne pense pas qu'il y ait d'enjeu trop de dépendance à la présence, ou même si c'est présent dans sa stratégie de sommeil. Je pense que ce que vous avez commencé à mettre en place, à savoir, il s'endort un peu avec papa, il le pose dans le lit, puis en fait au moment où il se réveille, papa l'aide. L'idéal, ce serait que papa puisse petit à petit le poser dans le lit de plus en plus réveillé, et qu'il l'accompagne comme il le fait déjà finalement, puisque quand il le pose, il se réveille, il l'accompagne avec la main, il l'aide à pouvoir se calmer. Au départ, il peut être là jusqu'à ce qu'il s'endorme. Par contre, pour pas basculer dans quelque chose avec un manque de sommeil, l'idéal, c'est que papa, il reste le temps de la sieste à côté. Les premiers temps de mise en place, je dirais, pendant quelques jours, où il s'endort réveillé dans son lit avec papa qui l'aide un petit peu, qui reste jusqu'à l'endormissement, mais papa reste assis à côté. Petit à petit, papa, quand il lui fait un gros câlin, il le pose réveillé. Je fais de moins en moins de choses vis-à-vis de la main et des caresses, et ça se passe tranquillement. Mais je reste là pendant toute la sieste pour qu'il prolonge ses cycles et qu'il ne passe pas un petit peu en manque de sommeil. Et que dès qu'il voit qu'il commence à se réveiller un peu, je fais des chut et je t'aide à prolonger pour que ce soit apaisé, en fait, le plus possible pour Marcel. Et puis, petit à petit, lorsque papa sent que c'est bon, là, dans ces cas-là, il le pose et soit il recule la chaise dans la chambre, il s'éloigne un peu plus du lit et il fait de l'éloignement vraiment progressif. Et j'ai quand même l'impression que on est d'accord que Marcel, il pleure. Il pleure fort quand il pleure ou qu'il n'est pas d'accord. Oui. On est d'accord. Mais rien que le fait d'entendre que là,
il se pré-endort dans les bras papa, il le pose dans le lit et finalement papa arrive à le rendormir sans qu'il pleure trop, ça se passe relativement bien en fait finalement. Il y a une relation de sommeil relativement apaisée et pour moi, je pense que si vous mettez des petites choses en place comme ça, petit à petit avec papa, mais que papa s'y tient bien, par contre, c'est un vrai parcours. On se dit, pendant 3 jours, on fait ça, ensuite on passe au reste, etc., de manière claire. Il y a possibilité, à la fin, que papa le pose dans le lit, qu'il lui dise « bonne sieste, mon chéri », et puis il sort de la chambre. Il peut peut-être même laisser un peu la porte ouverte au début si c'est plus serein pour Marcel. On fait très attention à veiller au passage de cycle pour pas qu'il bascule dans « je fais plus qu'un seul cycle ». Par contre, parce qu'on sait que là, il fait des belles siestes qui sont parfaites pour son âge, 1h30, 2h le matin, 1h30, 2h l'après-midi. Donc, dès que je sais qu'il va pouvoir commencer à se réveiller vers 40-45 minutes, je me tiens prêt à intervenir si besoin pour lui proposer un rallongement. Et puis on avance comme ça, tranquillement. Le soir, pour moi, c'est bon. La nuit, pour l'instant, on donne à manger dès qu'il se réveille et on avise. Jusqu'à quelle heure je lui donne à manger? Enfin, quand il veut. La nuit, ouais. Autant vous posez pas de questions. J'y vais. Soit c'est papa qui va avec un biberon, soit vous y allez pour une tétée. Et vous donnez avec l'idée au maximum de pouvoir lui mettre à disposition du lait en grosse quantité sur le début de nuit. Et après, sur la fin de nuit, essayez de décourter un peu les tétés, de donner des biberons un peu plus petits, éventuellement. Pour qu'on réinverse un petit peu tout ce process-là et voir ce que ça donne. Et en fonction... là, je pense que ce serait pas mal de se reparler, de faire un rendez-vous de suivi dans 2 semaines avec ça. Et que vous me teniez au courant. Est-ce que ça vous parle, tout ça? Oui, ça me parle. Après, je pourrais moi aussi le coucher pour la sieste, mais il faut d'abord mettre en place ça avec son papa. Oui, je pense que comme c'est serein avec papa... Pas avec moi, non. C'est vrai que... Je pense que ça peut être pas mal que papa le mette en place tranquillement. Et tranquillement, mais... Fermement. Voilà, mais clairement. Voilà, je dirais. Et puis, dès que c'est mis en place, vous pourrez le coucher sans souci. Vous le couchez le soir? Oui, moi le soir. Donc, si vous le couchez le soir et que du coup, vous arrivez à terme à exactement la même chose que le soir, finalement, pour le coucher de la sieste, ce sera serein pour lui d'être couché par vous aussi. Parce qu'il saura que de toute façon, il n'y a plus ce pré-endormissement sur l'épaule de papa, etc., etc. C'est pour ça que là, avec vous, ça peut être plus compliqué, parce que finalement, les stratégies de sommeil en place, elles sont avec papa. Donc, avec vous, ça n'a pas tellement de sens. Non, avec aussi, des fois, son père n'est pas là, il va essayer de reproduire. De chercher l'épaule avec moi. Ouais. Mais ça ne marche pas. Et c'est donc, il revient au sein. Oui, oui. Parce que c'est ce qu'il connaît avec moi. Oui. Oh oui, complètement. Mais avec moi, c'est plus difficile, plus long. Et si le matin, il peut faire une belle sieste, mais l'après-midi, non, ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué. Pour moi, là, vous avez quand même plein d'éléments pour aller vers quelque chose de serein assez rapidement, dont celui d'avoir un bébé en bonne santé, avec une prise de poids qui est vraiment top, une croissance qui est top aussi, avec des éléments déjà mis en place, à savoir l'endormissement autonome pour le soir, et en plus des prémices du papa au niveau des siestes, et quelque chose de serein avec le papa aussi, où on n'est pas en train de chercher 15 000 choses, hop, ça marche, il est sur l'épaule. Donc là, le fait que papa en plus réussisse à le rendormir dans le lit, vraiment pour moi, là, en quelques semaines, enfin voilà, 2, 3, 4 semaines, vous allez déjà arriver à une toute autre situation. Et puis, on a un bébé qui n'est pas en gros manque de sommeil non plus, parce qu'il y a quand même des siestes qui sont respectées, des durées de nuit aussi relatives. Après, là, ce qui vous a mis dedans et qui devient d'autant plus compliqué ces derniers temps, c'est ce passage de 2 à 3 siestes qui met un peu de vinaigre parce que dans les rouages. Ouais, les temps d'éveil s'allongent, du coup, ça rogne, mais... C'est ça. Mais on sentait qu'il était fatigué, donc qu'est-ce qu'on fait? C'était la question. Ouais. Et où on met le curseur, quoi. Là, le curseur, il va être un peu fatigué en fin de journée. Il faut étirer un petit peu, mais pas trop. Parce que si c'est trop, là, par contre, agitation, je peux pas manger, etc. J'ai du mal à m'endormir et je développe une expérience de sommeil un peu négative.
Est-ce que tout ça, ça vous correspond? Ça vous semble faisable à mettre en place? Oui, complètement. Faisable, ouais. Ok. Comment vous vous sentez là à la fin de cette consultation? Envie d'essayer, envie de voir comment vont se passer les prochaines nuits, et puis on verra bien. Ok. On se tient au courant? Oui, avec plaisir, ouais. Merci. Ça répond à vos besoins? Oui. On va essayer de retrouver tous une expérience de sommeil longue. Ça sera pas mal déjà. Oui, ça va. Enfin, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas être le cas. Et avec la possibilité de vraiment tout rebasculer sur la journée au niveau de l'allaitement et avec des nuits plus complètes. Puis s'il prend le biberon, papa peut aller avec des gros biberons. Oui, en début de nuit et au moment où personne ne dort, où vous ne dormez pas encore. Oui, c'est vrai. Super. Ok, super. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Si cet épisode vous a aidé, vous a plu, dans ces cas-là, n'hésitez pas à commenter sous cet épisode pour nous aider et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube et au compte Instagram de Fedodo. Bonjour, je suis Julie et je vous fais un retour suite à une consultation filmée à laquelle j'avais participé avec Caroline il y a quelques jours. Donc voilà, c'était pour vous donner des nouvelles. Donc les conseils qu'on nous a donnés, qu'on a mis en place, c'était de coucher Marcel un peu plus tôt, donc entre 19h et 19h30, ce qu'on a fait. Et c'est vrai que ça a pas mal aidé à consolider le début de nuit notamment. Et aussi de tirer mon lait après chaque tétée pour pouvoir lui donner un peu plus. Donc ce qui a bien aidé aussi, parce que je pense que j'avais une baisse de lactation, donc ça m'a bien reboosté. Donc là j'arrive à lui donner plus, et je sens que lui aussi prend plus, qu'il est moins énervé au sein le soir, et c'est plutôt agréable. Voilà. Et puis je continue à lui donner du lait sous forme de bouillie pendant la journée pour qu'il ait un peu plus d'apport aussi. Voilà, donc il arrive à faire des beaux débuts de nuit. Une fois il nous a fait 4 heures d'affilée, donc c'était pas mal. Et puis les réveils, multiples réveils entre minuit et 4 heures, ça s'est arrêté. Voilà, s'il en fait un, c'est vers 2 heures pour s'alimenter aussi, en fin de nuit vers 5 heures. Mais globalement, ça se passe mieux. Donc on continue, on croise les doigts pour la suite. Merci, au revoir.